Alors nous sommes donc jeudi, on est le 23 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nuntet, Baba Messara Nuntet. Donc on a avancé, on était à la 20e ligne. 20e ligne, donc on parlait de le fait de léser le prochain par la parole. On a parlé de la ona'a par l'argent, on a parlé hier donc par la parole. Amar Rav, il a dit Rav le'olamihe adam zahid be ona'at eshto. Un homme il doit faire toujours attention de ne pas léser par la parole sa femme. Shemetor shedem'ata mesuya ona'ata qrufa. Car comme elle a les larmes faciles, donc elle se laisse vite donc léser. C'est-à-dire elle se sent donc traitée facilement. Donc il faut être vigilant dans ce qu'on dit à son épouse. Amar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portes de la prière sont donc closes, elles sont fermées. Le pasuk qui dit comme ça, même si je prie et je crie, eh bien ma prière elle est fermée. Ça veut dire donc elle ne monte pas au ciel. Mais il dit, même si les portes de la prière donc sont fermées, les portes des larmes ne sont pas fermées, comme le pasuk qui dit d'ailleurs, comme donc le pasuk qui dit dans Tehillim, Hashem écoute ma prière, et entend mon cri, devant mes larmes ne reste pas donc insensible. Rav dit donc encore autre chose, celui qui va suivre le conseil de son épouse, il va tomber dans l'enfer. Car le pasuk dit le pasuk dit seulement il n'était pas comme Ahav. Là-bas le pasuk est fini et c'est tantôt Ezev l'ishto, que sa femme Ezev c'est elle qui l'a entraîné dans donc tout ce qu'il a fait. L'Avodazara, il a tué les prophètes, elle a fait tuer le prophète, etc. Donc Rabbi dit il ne faut pas écouter donc sa femme. Seulement Amal et papa les abayé. Papa il lui dit abayé il est comment? Pourtant Veha Amri Hachamim disent Veha Amri Enche. Si ta femme elle est petite de taille, recourbe-toi pour lui parler à son oreille, donc de façon mechoubed, avec kavod. Alors comment toi tu dis ne pas écouter donc le conseil de sa femme? Alors il répond la kasha. Donc quand est-ce qu'on n'écoute pas dans les choses de la vie? Quand est-ce qu'on l'écoute dans les choses de la maison? Les Shana Hadina, il y a une autre version qui dit c'est-à-dire dans les choses du ciel spirituel tu n'écoutes pas, mais dans les choses de ce monde-là tu l'écoutes, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est matériel, tu peux lui dire faire ce qu'elle veut, c'est pas un souci. Amar Rav Hazda, il a dit Rav Hazda Kol ha-sha'arim nin'alim hus sha'are ona'a. Il a dit Rav Hazda, donc toutes les portes de la prière sont fermées, sauf les portes de la tromperie, ou bien quand on lèse quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui a été maltraité ou lésé par des paroles, et donc ça lui fait beaucoup de peine, il prie à Hachem, alors là sa prière elle sera écoutée 100%. Comment il dit ça? D'où il apprend cela? Il dit, le pasuk il dit Hene Adonai nisab al homat anach ou biado anach. C'est marqué dans le pasuk, le pasuk il dit comme ça. Voilà Hachem il se tient devant Homat Anach, donc la muraille de Anach, ou Biado Anach, et dans sa main c'est Anach. C'est quoi Anach? C'est tout simplement la vient du mot Ona'a. C'est pour ça donc on dit, comme il y a marqué Uviado Ona'a, dans sa main il y a cette porte-là, c'est-à-dire que toujours elle est là, Hachem il est prêt à écouter ces gens qui donc l'implorent dans les cas où ils ont été peinés par une parole qui leur a été adressée. Amar Rabbi Azar, il vient Rabbi Azar, il rajoute, il dit Hakol nifra bide shaliyah hus me'ona'a. Il dit quand Hachem il punit quelqu'un, il envoie un shaliach pour punir. Mais sauf lorsque quelqu'un il implore l'Éternel parce qu'il a été donc lésé par une parole,
eh bien là c'est Hachem lui-même qui vient et qui va donc punir le responsable. Shneemar uviado anar. Tout ce qui est marqué, c'est dans sa main que se trouve cela. Alors c'est Hachem même qui vient. Amar Rabbi Abahu, vient Rabbi Abahu, il nous dit encore, Shlosha ena palgud nen'al bifnehem. Il y a 3 personnes que quand ils prient, ena palgud nen'al bifnehem, ça veut dire la porte du ciel, la séparation qui fait le ciel entre nous et le ciel, eh bien elle n'est pas fermée. C'est quoi ces 3 choses? Ona'a, vegezel, va'avodazara. C'est-à-dire quand il y a la tromperie, ou quand il y a du vol, ou quand il y a le péché de l'Avodazara, devant ces 3 choses-là, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire Hachem, il a toujours les yeux vers eux, et donc il est prêt à les punir, jusqu'à ce que donc ils fassent Teshuvah, et dans ces cas-là, ça s'arrête. Alors comment on sait ça? Il dit, on a dirtiv uviado anar. Donc ça on a déjà dit tout à l'heure, comme c'est marqué dans sa main, c'est-à-dire donc Hachem il est toujours disposé à les punir, c'est dans ses mains. Gezel dirtiv Hamas vashod yisham abah al panay tamid. Le passage qui dit Hamas vashod, quand il y a du vol dans elle, alors al panay tamid, c'est toujours devant moi. Hachem dit donc le péché du vol, il est toujours devant lui, donc Hachem prêt à donc punir. Il n'y a pas de barrière, ça veut dire que c'est toujours devant Hachem. Enfin, Avodah Zara dirtiv Ha'ama machaisim oti al panay tamid v'chomer. Donc pour la Avodah Zara aussi, on a le passage qui dit, ce peuple-là qui me font, donc qui me mettent en colère, par le péché de la Avodah Zara, al panay tamid, devant moi toujours. Là aussi, donc on a le mot tamid, c'est-à-dire que il n'y a pas, donc la porte ne se ferme pas devant eux, la barrière, elle ne se ferme pas, et Hachem il a toujours donc les yeux rivés vers eux pour les punir. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Le'olam yeh adam zahid batevoa betoch beto, she'en mereva misra betoch beto shel adam ela'al askret voa. Il dit Rav Yehuda comme ça, un homme il doit faire toujours attention qu'il y ait de quoi manger chez lui à la maison, parce que en général les disputes ne commencent à la maison que quand il y a des problèmes de manger. Shneemar hasam gevoler shalom helef hittim yasbi'er. Le passage dit évidemment, quand il y a du blé, et tu es rassasié, dans ces cas-là, dans tes frontières, il y a la paix, comprends le contraire. Amar à papa, il a dit à papa, Hainu de amre enche, c'est ce que les gens disent, que mishlam sa'are mikadda, naqish ve'ate tigra beveta. Quand l'orge se termine, elle s'achève de la cruche, alors c'est les disputes qui commencent à la maison. C'était donc un dicton à leur époque. Il a dit Rav Hina bal papa, Le'olam yeh adam zahir betvoa betoch beto, shelo niqra'u Yisrael dalim ela al esret tevoa. Il dit donc Rav papa, un homme doit toujours être vigilant pour avoir de quoi manger à la maison, parce que les Bnei Israël n'ont été qualifiés de dalim pauvres que à cause de la nourriture. On voit ça dans Shoftim, lorsqu'il y avait là-bas les goïms qui venaient, les goïms qui venaient donc en Israël pour agresser les Bnei Israël, ils venaient dans leur champ, ils leur prenaient, dérobaient toute la récolte, parce qu'ils étaient dominés d'Israël à l'époque, parce qu'ils faisaient l'Avodah Zara, etc. Donc, et là-bas, il y a marqué le passage, Vaïdal Israël, mais il Vaïdal, la chante dal pauvre. Sur quoi ça aurait pu être d'autres dalles? Là, il dit c'est par rapport à la nourriture. Ça peut être sur quoi sinon? Les Olam, c'est normal, c'est les pauvres, c'est sur la nourriture. Non, le mot dal, ça veut dire c'est très pauvre, quelque chose de très pauvre. Ça ne se dit que sur la nourriture. ואמר רבי חלבו לעולמי אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מסויה בתוך ביתו של האדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברהם היטיב בעבורה. Alors il dit Rav Halbo qu'un homme doit toujours être vigilant dans le respect et l'honneur de sa femme, car la bénédiction ne se trouve à la maison que grâce à la femme. Comme on l'a vu dans Avraham Avinu, c'est marqué Avraham Hitiv Avora, c'était la prochaine semaine dernière. D'accord? Avraham Hitiv Avora, donc quand Sarah a été prise par Avimelech ou Paro,
Il a marqué qu'il a fait du bien. Abraham Hétiv, il a fait du bien pour elle, grâce à elle plutôt. Alors, c'est pour ça que Rava il disait toujours aux habitants de Mhouza, de sa ville, honorez vos femmes afin que vous deveniez riches. Donc, si on honore les femmes, on devient riche. C'est ce qu'il a dit. La bracha, elle est grâce aux madames. Nanatam, la Mishnah, elle enseigne là-bas. La Gemara nous rapporte ici cette Mishnah. On parle ici, dans ma Masechet Kilim, vous savez, on dit, avant, à l'époque, comment ils fabriquaient les fours. Ils prenaient une cruche, une grosse cruche. Elle est ouverte en haut, ils cassaient en bas le fond, et ils la mettaient sur le sol, et après le pain, on le mettait sur les côtés, comme ça on faisait la cuisine. Alors, l'argile... Et le feu, les met au milieu? Non, le charbon en bas, quand ça chauffe, eh bien, ça fait de la chaleur, et on met le pain autour. L'argile, quand il est donc cuit dans le four, il devient un ustensile et ça prend l'impureté. Maintenant, la terre, nous on sait que la terre ne prend pas l'impureté. La Mishnah dit comme ça, imaginons quelqu'un, il a coupé son four en tranches, comme ça, et il a collé les tranches, par exemple, il a mis comme ça, maintenant 10 cm d'argile, après il a mis de la terre pour coller, encore le même four, il n'a pas laissé entier, il a coupé en rondelles, on va dire comme ça, il a mis de la terre entre les morceaux. Alors la question se posait là-bas entre les hachamim, est-ce que c'est tahor ou est-ce que c'est tamé? Est-ce que c'est tamé parce que c'est toujours un ustensile d'argile, ou est-ce que vu qu'il est soutenu par la terre, et la terre ne prend pas, donc il n'est plus comme un vrai ustensile? Le fait que la terre c'est au fond. Tu veux dire, il ne prend pas l'impureté. Oui, ou il prend pas. Soit, c'est marloquette, soit il prend l'impureté parce que tu considères quand même que c'est un ustensile encore, parce que tu vas selon l'essentiel, l'argile, soit tu dis non, étant donné qu'il a été collé par des morceaux de terre, d'argile non cuite, alors évidemment ça prend pas l'impureté. Et c'est la fameuse marloquette Rabbi Eliezer et Hachamim. C'est celle-là la fameuse. La fameuse marloquette Rabbi Eliezer il dit tahor et les Hachamim il dit tamé. Et c'est ce qu'on appelle vezeo tanur shel achnai. C'est ce qu'on appelle le four du serpentin, enfin du serpent, enfin puisqu'il est en rondelle comme ça, c'est comme un serpent autour du four, c'est la même chose. Quel rapport avec ce qu'on a étudié la mélange pour la femme et tout? Pourquoi on ne parle de ça ici? Rabbi Eliezer et les Hachamim, 2 secondes. Alors, est-ce que donc jusque-là, on parlait de les... Ah, parce qu'on parler des paroles, comment on va faire de la peine, on va voir comment quelqu'un fait de la peine à l'autre. D'accord? On a advarim, on parle de advarim. Alors, le m'a dit, Maï Achnai, pourquoi on appelle Achnai, serpent? Amar Rabbi Damar Shemuel, Shekifu Devarim ki Achnaz. Utameu. Il dit parce qu'on a, donc, Shekifu Devarim, ça veut dire, on a les Hachamim, donc ce sont, on va dire comme ça, enfin, ils étaient contre Rabbi Eliezer jusqu'au bout, et à la fin, c'est eux qui avaient raison, évidemment, et on va voir donc toute cette histoire-là. Tana Beoto Ayom, la Gemara nous raconte ce jour-là. Yeshiv Rabbi Eliezer, Kol Tshuvot Sheba'olam Velo Kibelu Himen. Rabbi Eliezer, il était contre les Hachamim. Rabbi Eliezer, donc, il disait que c'était Tahor, et les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Il leur a amené toutes les preuves qu'il avait pour leur dire que c'est Tahor, mais les Hachamim n'ont pas voulu accepter cela. Amalaim, il leur a dit à la fin, quand il a vu que ce n'était pas possible, il y avait un caroubier à côté de Beth Midrash, il leur a dit, si la halakha est comme moi, le caroubier va prouver cela. Lui, il a dit que c'est Tahor. Haramé d'Islamé. Son statut, il était le plus haut. Non, Rabbi Eliezer, c'était le maître, un des maîtres. C'est pas lui le prince. C'est le maître de Rabbi Akiva. Alors, Amalaim, donc il a dit, si la halakha est comme moi, le caroubier va le prouver. Et la Gemara raconte, alors on dit que le caroubier s'est déplacé 50 mètres, certains disent carrément 200 mètres, il s'est déplacé le caroubier. Amrolo, Hachamim lui ont dit, monsieur, ça, tu m'amènes une preuve du caroubier, les caroubiers ça n'a rien à voir avec nous, tu n'as pas raison.
Alors il leur a dit de nouveau, il y avait un cours d'eau qui coulait devant le Beth Midrash. Il leur a dit ici, et comme moi, ce cours d'eau-là, il va le prouver. Du coup, le cours d'eau, il a commencé à aller dans le sens inverse. Alors, avant, il coulait comme ça, maintenant, il coule dans l'autre sens. Hachamim me dit, monsieur, ça aussi, c'est pas une preuve. C'est une preuve, quand même, il faut le faire. C'est pas terminé. Il leur a dit, les murs de Beth Midrash, ils vont le prouver. Alors, l'Agma raconte, et tout côté Beth Midrash, l'épaule. Alors, les murs de Beth Midrash, ils ont commencé un petit peu à se pencher, à s'incliner pour tomber. Il est venu Rabbi Yoshua qui était là-bas présent, il a commencé à gronder les murs. Amal lahem, les murs, gronder les murs. Les murs qui commençaient à gronder. Il les a grondés. Amal lahem, il leur a dit, si les Talmidei Haram, les sages, discutent entre eux dans la halakha, qu'est-ce que vous intervenez vous là-dedans? Mais vous n'avez rien à voir vous ici. Alors on raconte, alors on dit que les murs n'ont pas continué à tomber pour faire kavod à Rabbi Yoshua, mais ils ne se sont pas relevés non plus pour faire kavod à Rabbi Eliezer, ils sont restés penchés comme ça. Alors Rabbi Eliezer leur a dit, si la halakha est comme moi, alors dans le ciel on va le prouver. Il a sorti donc une voix du ciel et elle a dit à tous les hachamim sur place, qu'est-ce que vous voulez chez Rabbi Eliezer? La halakha est comme lui de partout. Il vient Rabbi Yoshua, il s'est levé sur ses pieds. Il a dit, la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Alors il m'a dit, Maïlo Bashamayim hi. Amar Rabbi Yirmiyah, Shekvar Netenat Torah Mehar Sinai, En Anu Mashgihin Bevat Kol. Rabbi Yirmiyah a dit, puisque Rabbi Yoshua il a dit comme ça, puisque la Torah elle était au ciel, donc elle nous a été donnée ici sur terre, donc on ne fait plus attention à la voix du ciel. Ici c'est la Torah qui domine et qui prime. Pourquoi? Il continue son argument, il dit parce que c'est marqué dans la Torah justement, on va selon la majorité. Et comme ici toute la majorité des Hachamim était contre Rabbi Eliezer, même si Rabbi Eliezer il aurait raison, c'est la majorité qui l'emporte et donc Rabbi Yoshua maintenait l'avis des Hachamim. C'est son collègue d'études de Rabbi Yoshua. C'est des Hachamim entre eux. C'est connu, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua toujours ils se sont affrontés. Hein? Je disais donc la vérité, elle ne vient pas essentiellement par la chose la plus abstraite, mais par la majorité. Oui, parce que la Torah l'a dit, il faut donner vers la majorité. C'est la Torah qui a dit, il faut donner vers la majorité. C'est comme ça. Sinon, on s'en sortira plus. Chacun il va te dire, moi je suis plus intelligent que toi. Et alors, c'est comme ça. Mais là, il avait une batte. Même la batte, la voix, il a dit, Lo Shamaimi. Il a dit, la Torah n'est plus dans le ciel, monsieur. Et la majorité, si la majorité se trompait. Même si elle se trompe, la majorité a raison. C'est comme ça. La Torah nous a donné une conduite. Voilà, un principe, c'est comme ça. La Gemara raconte que Rabbi Nathan, il a rencontré Eliyahu Navi. Qu'est-ce qu'il fait Hachem en ce moment? Il dit Hachem, il sourit, il dit mes enfants ils m'ont vaincu, mes enfants ils m'ont vaincu. Évidemment. Comme un père qui compte pas son fils. Amro, on raconte donc à la fin de toute cette histoire-là, alors il dit toutes les taharot, donc tout ce qui s'est passé dans ce fameux four, et que Rabbi Eliezer dit que c'est tahor, on a tous amené et on a tous brûlé pour dire que c'est pas lui qui a raison, parce que c'est tamé, quand c'est tamé, il faut brûler, on n'a pas le droit de le manger. Alors on a brûlé tout ça, et non seulement ça, les Hachamim ont pris la décision de l'excommuer. Ils l'ont mis donc en quarantaine à Rabbi Eliezer. Seulement, alors ils ont dit qui va lui informer de cette décision des sages comme quoi il a été excommunié. C'est grave. Amal lahem Rabbi Akiva. Pourquoi aller aussi loin? Ils ont pu trancher, voilà, c'est comme ça. C'est grave. Il faut, les Hachamim ont par principe
de ne pas laisser comme ça pas de doute, mais comme ça une possibilité que quelqu'un il puisse mettre en branle les principes de Hachamim. Il y a un principe de Torah, majorité. Tu peux. Lui, le problème c'est qu'il a fait des miracles pour avoir raison, mais tu peux pas utiliser ce genre d'arme pour avoir raison si la Torah dit que tu as tort de toute façon. Il y a eu des miracles qui sont sortis. Mais c'est pas, on va pas contre la Torah. Tu as une majorité de Hachamim qui décide un avis, tu te plais à tout le monde. En d'autres termes, la notion de miracle n'a rien à voir avec la vérité. La Torah l'emporte sur tout. Alors, quoi qu'il en soit, donc on a donc commencé à réfléchir qui va annoncer à Rabbi Eliezer de cette décision. Amalahem Rabbi Akiva ani elech. Rabbi Akiva a dit c'est moi qui y vais. C'était son élève. Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Eliezer. Il leur a dit parce que il a dit parce que de peur que quelqu'un d'autre y aille, et s'il lui informe de cette décision, comme Rabbi Eliezer, c'était le grand Rabbi Eliezer, il est prêt à, pas que le tuer à lui seulement, mais faire une, d'accord, une pagaille totale. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Marasa Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait? La vache shehorim, ou netatav shehorim, ou yashav lefanav bedachok alba amot. Rabbi Akiva, donc il s'est habillé en noir, il s'est enveloppé la tête de noir, il est venu chez Rabbi Eliezer, mais il est resté à distance de 4 amot, parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher de quelqu'un qui est excommunié. Il ne savait pas encore, il n'a pas. Et non, il est parti chez lui là. Il est parti chez lui là, non c'est. Mais là, on reste à distance. C'est Amalo, et c'est ça où Rabbi Eliezer dit Amalo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Akiva, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu restes comme ça à distance et tu es habillé en noir? Amalo Rabbi, il dit Rabbi, il me semble que les amis se sont séparés de toi. C'était pour l'annoncer donc l'excommunication. Et alors du coup, Rabbi Eliezer, quand il a entendu cette décision, il a déchiré ses habits, parce que celui qui c'est comme un endeuillé, il déchire ses habits, il enlève les chaussures, il s'assoit par terre. C'est comme un endeuillé. Donc il a accepté la décision. Zalrou aynaud ma'od, ses yeux ont coulé, donc versé des larmes. Et alors la Gemara raconte, Laqa ha'olam shlish bezitim, ou shlish bahitim, ou shlish baseorim. Le monde entier a été frappé dans sa production de la récolte, un tiers dans les olives, un tiers dans le blé et un tiers dans l'orge. C'est-à-dire il y a eu un tiers de la récolte qui était donc complètement brûlée ou abîmée, ce qu'on veut. Il y en a qui disent aussi que même la pâte qui était dans la main d'une femme, il s'est abîmé. Toutes les femmes qui étaient en train de pétrir à ce moment-là, la pâte, elle s'est abîmée complètement. Le d'Égypte. Tana, la Gemara raconte, Gadol haya beoto hayom. Il y avait une grande plaie ce jour-là. Tout ce que Rabbi Eliezer voyait, c'était brûlé. Il raconte que Rabban Gamliel, c'était lui le prince de l'époque. Lui, il était donc, c'est lui qui a pris la décision avec tout le monde. C'est lui le chef, c'est lui qui a décidé cette décision. Avec tout le monde, évidemment. Mais bon, c'est lui qui a, on va dire, signé. C'est lui qui est le prince. Qui c'est Rabban Gamliel. Alors, quand Rabbi Akiva il est allé, apparemment c'était pas le jour même, ou c'était un peu à distance, il était donc sur un bateau. Rabban Gamliel était sur un bateau. Alors du coup, il y a une bourrasque dans la mer, et donc il a failli couler. Ahmad il a dit, il me semble que tout cela ne peut m'arriver qu'à cause de Rabbi Eliezer, justement la décision que j'ai prise contre lui. Alors, Ahmad il s'est levé donc sur ses pieds. Amar il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Galui ve yadu alefanecha shelo lechvodi asiti, velo lechvod bet abba asiti la lechvodcha shelo yadbo machalokot b'Israël. Donc il a dit, maître du monde, tu sais très bien que si j'ai fait ça, c'est pas ni pour mon honneur à moi, ni pour l'honneur de mes pères, mais j'ai fait tout ça que pour ton honneur à toi, pour ne pas qu'il y ait des disputes incessantes en Israël. Dispute dans le sens controverse halachique.
Il faut que, quand il y ait majorité, qu'on prenne la décision et on tranche selon la majorité. Alors, Nahaya Mizapo, du coup, la mère s'est calmée. À l'évidence, ce qui s'est passé après démontre peut-être que la majorité avait tort. Non, la majorité a raison, mais quand un tzaddik a de la peine, ouais, même quand un tzaddik a de la peine, c'est comme ça fait quand même comme ça. Juste avant, qu'on avait juste avant. Et Machalom, c'est une femme des vétos de Rabbi Eliezer. C'était la femme de Rabbi Eliezer, donc celui qui a été donc excommunié. Mais elle était aussi Ahaté de Rabban Gamliel Havaï. C'était la sœur de Rabban Gamliel. D'accord, c'est la sœur du prince. Est-ce que ça équivaut au retranchement, là, ce qu'ils ont fait pour Rabbi Non, c'est 40 jours, après il revient. Ah, bon, j'avais compris que c'était un frère. Non, c'est pas, c'est 40, ni deux. Et après lui il demande pardon, et après on le fait. Parce qu'il a eu l'acrobate, il n'est pas revenu. Ça n'a rien à voir. Allez. Mais alors écoutez ça, que on dit à partir de cette histoire-là, écoutez bien, la femme de Rabbi Eliezer, à partir de ce jour-là, elle ne voulait pas lui laisser faire Nefilat Apayim. C'est-à-dire, quand on finit la Hamida, on fait Tahanoun, après on fait David Elech Hashem Nashi. Ça, c'est un paragraphe qui est très important. son mari ne voulait pas. Elle laissait pas son mari faire les David Elecha, Nefilat Apayim. Attends, parce que sinon, quand il est Nofel Alapa, il peut tellement prier que ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Comment on va le voir? Les David Elecha. Après, tu as un Hachem. Après, avoir les David Elecha, Hachem Nashi. Sur la avonote, c'est le péché, non? Ça, c'est un, c'est le péché. Alors, c'est une Nefilat Apayim. Alors, Hachamim disent comment elle l'a empêché de faire. Comment elle peut l'empêcher de faire David Elecha? Pourquoi tu l'empêches? Comment tu peux empêcher quelqu'un de faire? Alors on raconte, regardez comme c'est important de ne pas parler. Quand il finit la Hamida, elle vient lui parler. Comme elle vient lui parler, il parle, et quand il parle, il n'a plus le droit de faire les David Elecha après. Ah, c'est continu. Après un avait avant, tu es obligé de ne plus parler jusqu'à ce que tu finisses David Elecha. Alors comme elle lui parle, alors on empêche de faire David Elecha. Donc c'est après Anna. Mais... Après un avait avant. Et il n'avait pas compris, lui? Et non, il n'a pas le choix. Sa femme, elle lui parle, il ne peut pas ne pas lui répondre. C'est pas joli. À la maison? On doit lui répondre. Nefilat Apayim, on tombe sur sa face. Hein? Pendant la prière, on doit lui répondre. Non, non, c'est sûr que non. Non, mais je veux dire, lui Non, mais elle n'est pas bête non plus. Allez. Aouyoma, ce jour-là, c'était Rosh Chodesh. Elle s'est trompée, elle croyait que c'était Rosh Chodesh, il n'y avait pas de Tahanoun, et c'était pas Rosh Chodesh, c'est le lendemain. Et il a fait les David Elecha. Et quand il a amené à Tahania, alors il y a une autre version qui dit à ce moment-là précis, il y avait un pauvre qui est venu toquer à la porte pour lui donner à manger, elle est sortie lui donner à manger, et du coup elle a raté ce moment. Et quand elle est venue le voir, il était déjà Nofel à lapin, il tombait sur sa face pour faire les David Elecha. Amrale, elle lui a dit, lève-toi, tu as tué mon frère. Mon frère, c'était le prince Rabban Gamliel. Il est mort ce jour-là. Hein? Il est mort ce jour-là alors. Voilà, lui dit. Adhachi, à ce moment-là, Nafak Shipura, mais Bet Rabban Gamliel était un shérif. Justement, il a sorti le bruit comme quoi Rabban Gamliel, il est niftar. Amala Minayadat. Alors du coup, Rabbi Eliezer, il lui a dit, d'où tu sais cela? Parce que c'est son mari. Elle lui a dit, ça y est, tu as tué mon frère. Elle lui a dit, comment tu sais? Amala, elle lui a dit, car j'ai comme ça reçu de la maison de mes grands-parents. Tu vois? Toutes les portes sont fermées, sauf les portes de la peine. Quand quelqu'un dit qu'il a beaucoup de peine, eh bien, Rabbi Eliezer, il était très peiné de cette histoire-là, de cette excommunication, même si elle est justifiée, ben voilà. Il y a des conséquences. Voilà, il y a des conséquences. Bon, alors, réfléchissez. Dans le Rabbanan, Hachamim enseigne, et donc attention à ce qu'on sort de sa bouche. Dans le Rabbanan, Hachamim enseigne, Hame'anet hager oved b'shlusha lavin, ben le hasor oved b'shnayim. Celui qui lèse par la parole un converti et transgresse 3 commandements négatifs. Mais celui qui le presse et transgresse 2 commandements négatifs. Tu le presses? Il le presse. Il le presse, par exemple, Rachid dit si il te doit des sous, tu vas derrière lui, vite, fais ça, fais ça.
Alors le Gemara dit, Meshina me'aneh dirtiv eshosha lavin. Il dit pourquoi quand on le laisse par des paroles, il y a trois commandements, tu dis qu'on transgresse 3 commandements. Parce qu'il y a marqué dans la Torah 3 commandements. C'est quoi? Un verel lotoné. Donc un converti, tu n'as pas le droit de léser. Donc quand un converti habite chez vous, vous n'avez pas le droit de le léser. Donc on ne lésez pas dans le prochain. Donc le guerre, un converti, c'est comme notre prochain, c'est la même chose. Donc c'est pour ça, donc comme il y a 3, on a dit celui qui lèse un converti, il transgresse 3 commandements. Alors là, on a dit le Hatzonami sur chaque TV. Alors dans ces cas, si on le presse, ou bien on l'oppresse, on va dire comme ça, et là, on a dit pourquoi tu dis il y a 2? Il y a aussi 3 commandements. 1, velotil hatsen, nous, c'est 1. 2, velotil hatz, 2. Et 3, velotil kenoshe. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de, si il te donne de l'argent, tu ne vas pas aller derrière tous les jours, va aller rembourser. C'est un prêt, hein, mais il faut qu'il rembourse, mais c'est un juif aussi. Quand une vente. N'importe. Quand il te doit des sous, tu n'as pas le droit comme ça de presser. Le premier, la honte. Non, ne pas léser par la parole et ne pas presser. C'est le troisième. Non, les 3 commandements, ils parlent de ne pas léser par la parole. Et aussi, il y a aussi 3 commandements qui disent on n'a pas le droit de presser le converti. Mais d'un autre côté, on admet cette situation, mais vu de l'autre côté, où se situe son droit à l'autre qui n'a pas le droit de presser. Eh bien, quelqu'un il vous doit de l'argent. Si vous savez qu'il a de l'argent et qu'il ne veut pas vous payer, c'est une autre histoire. Mais si on parle de ce cas-là, ici qu'il est dans les difficultés, ça va, laisse-le. Attends un petit peu, voilà, attends. Donc là, moi, dit, c'est vrai, on va dire tous les deux, aussi bien le léser par les mots ou bien ne pas le presser, c'est 3 commandements, c'est comme ça. Tania, Rabbi Eliezer Gadol Omer, justement, notre Rabbi Eliezer. Mais il dit pourquoi la Torah elle a averti dans 36 endroits différents. Il y en a qui disent 46 endroits différents pour ne pas faire de la peine aux convertis, ou ne pas le léser, ou ne pas se moquer de lui, ou ne pas... Tout ça. Donc, 36 ou 46 fois, la Torah, elle parle du converti pour ne pas donc l'embêter. Oui, il les compte pas, il dit 46 ou 36. Ça dépend, parce qu'il y a des fois des psukim qui se répètent, tandis que c'est la même chose. Alors, l'Agma a dit, il a dit Rabbi Eliezer, donc, Mepene chez Souro. Il dit pourquoi? Parce que Souro, ça veut dire que le Yetzer Hara, il est très difficile, et si tu l'embêtes un petit peu, il risque de revenir à son état d'avant. Évidemment. Alors, le a dit, il y a marqué le converti, tu n'as pas le droit donc de tromper ni de le presser, parce que vous étiez donc étrangers en terre d'Égypte. Quel rapport? On dit que le défaut que tu as, ne le dis pas à ton prochain. Tu as le même défaut. Si tu pars, toi aussi, tu étais étranger en Égypte. Et donc, tu étais là-bas. Alors, quand il y a un étranger qui vient chez toi aussi, ne commence pas à l'embêter. Et c'est pour ça que les gens disent de façon générale, L'Agma a dit, pardon, c'est pour ça qu'on apprend que de façon générale, quand tu sais qu'un homme, il est susceptible sur un point de vue, ne lui dis pas à ce point-là. Il dit un exemple ici. Un homme que il a eu un pendu dans sa famille. Quelqu'un qui s'est pendu, soit parce qu'il a été tué ou autre chose. Ne lui dis pas un jour, suspends-moi ce poisson sur le truc. Parce que tu lui rappelles les problèmes. Donc il faut faire attention aux paroles donc, de ce qu'on parle à quelqu'un. Si tu sais qu'il a des problèmes, ne mentionne même pas ce problème devant lui. C'est très important. Matnitin, on fait la nouvelle Mishnah. On avance. En me'avin perot beferot. Aflo hadashim behadashim ve'en salih lomar hadashim bishanim. La Gemara a dit quand on vend de la marchandise, on n'a pas le droit de mélanger des fruits avec des fruits. C'est-à-dire, tu prends, par exemple, un vendeur, il a des fruits qualité 1. Tu ne peux pas mettre les qualités 2 dans le cajot, et après tu dis, voilà, tout ça c'est qualité 1. C'est tromper les gens, ça va de soi. C'est un sourd. Et à fortiori de ne pas mettre les nouveaux dans les anciens. Là, on parle du blé. Le blé, quand il est vieux, il est plus dur, il est meilleur. Ça fait de la farine meilleure.
Et quand il est encore tendre, et ça fait moins bon. Alors toi, tu peux prendre, tu dis voilà, je te vends 100 kilos de blé ancien, tu le rajoutes là-bas du blé nouveau. Ça met bio. Si le prix, je le fais en conséquence. Non, ça, on parle pas de ça. On parle de tu vends, on trompe les gens. Pas de tromper. Tromper les gens, c'est que tu rajoutes ta marchandise prix modéré et tu vends à prix plus cher. Bémet Amro, la Mishnah dit en vérité, dans le vin, on a autorisé de mélanger le vin. Alors ceux qui connaissent le vin, il dit le vin mou, le vin dur, je sais pas ce que c'est, mais il dit que le vin dur, on peut le mettre dans le mou, parce que le vin dur, quand tu le mets dans le mou, il améliore le mou. Alors il devient dur. Je sais pas, moi ça c'est des trucs de vinicole, c'est leur problème. Chut, on finit s'il vous plaît. Quand tu vends du vin à quelqu'un, il te dit voilà, donne-moi 1 litre, 2 litres, 3 litres, 6 litres, combien? Tu n'as pas le droit de mettre de la lie en plus. D'accord? Mais quand tu transvides, avec sa lie, il n'y a pas de problème. La lie qu'il y a dans la cruche même, tu transvides, ça vient, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas prendre comme ça de la lie et tu mets, rajouter de la lie comme ça sur le pain. Mais si quelqu'un il a eu de l'eau qui s'est renversée dans son vin, il s'est mélangé avec du vin, maintenant le vin il est de bonne qualité. Il dit tu n'as pas le droit de le vendre seulement, par exemple tu vends aux gens. Si moi je suis un épicier, donc sans faire attention, le vin il s'est mélangé. Alors quand je le vends aux gens, je leur dis monsieur attention, c'est de l'eau, là j'ai le droit de le faire. Je leur dis c'est de vin, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Mais par contre, mais si toi tu es un grossiste et tu as eu du vin qui s'est mélangé à de l'eau, tu n'as pas le droit de le vendre à des détaillants. Parce que le détaillant, il ne va pas le dire. J'ai pas compris. Si moi je suis un grossiste, je n'ai pas le droit de donner une cruche de vin à un détaillant. Je lui dis attention, tu sais, dans ce vin-là, il y a 3 litres d'eau qui sont tombés. Parce que lui, il ne va pas dire au client. Le vendeur, il va tromper les gens. Alors on ne vend pas? Tu ne vends pas, on n'a pas le droit. Toi, tu vends personnellement, mais tu ne vends pas un vendeur. Enfin, dans les villes, on a l'habitude de mettre du vin dans l'eau, comme aujourd'hui, ça se fait de partout, paraît-il, donc on a le droit de le faire. Enfin, il dit qu'un commerçant en général, quand il achète chez plusieurs paysans différents. D'accord? Donc il a le droit de mélanger tout ce qu'il achète, sachant que les gens savent que lui, il a pas qu'une seule marque. Voilà. Ils savent ça, hein? Donc ils savent ce qu'ils font. Il mélange tous les vins ou il dit... Non, les vins aussi. Il peut mélanger plusieurs vins différents si les gens savent qu'il mélange plusieurs choses. Sinon, évidemment, mais il ne faut pas qu'il ait l'intention de faire ça exprès. Lui, il mélange parce que il a une grosse caisse, il met tout dedans, tout le blé dedans, bien une cruche, grosse cruche, il met tous les vins dedans. Mais il ne doit pas faire intentionnellement pour vendre le pas cher avec le cher, évidemment. Donc ça, c'est toujours dans la tromperie, on n'a pas le droit de faire. Ok? D'accord. C'est deux